Modou, comment, toi qui as une expérience aussi intéressante avec les banques, ça fait plus de 15 ans que tu travailles, tu es passionné, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui déjà que tu es un ancien banquier devenu bitcoiner? Mais surtout, quel est l'impact que tu vois aujourd'hui de ces mobile money dans l'écosystème qu'on a aujourd'hui? Bon, moi, mon avis là-dessus, c'est tranché, tout le monde le sait. Pour moi, la banque des Africains, c'est le mobile money. Pour moi, les banques classiques ne sont pas adaptées à la majorité des Africains qui sont, entre guillemets, qualifiés de pauvres, même si ce n'est pas la pauvreté la barrière. Il y a d'autres contraintes liées à leur niveau ou bien situation d'habitation qui se situe au monde rural, alors que les infrastructures bancaires sont totalement à 80-90% basées dans les centres urbains. Donc, lorsque le mobile money est venu, donc il a cassé ces barrières. Donc, je pense que pour un peu contribuer sur l'adoption, je pense que l'adoption de toute une chose, que ce soit un service financier, une technologie ou même une cause sociale, c'est que la personne qu'on est en train de sensibiliser parvienne à voir la valeur ajoutée. Moi, je pense que c'est le mobile money qui a apporté vraiment la valeur ajoutée au niveau des populations faiblement bancarisées de l'Afrique. Si on fait cette transition par rapport à Bitcoin, donc comme Edouard l'a dit tout à l'heure, moi, lorsque j'ai commencé à rechercher sur les Bitcoins vers les années 2018-2019, bon, j'ai connu Bitcoin depuis longtemps sans pour pouvoir en acheter parce qu'on me demandait des montants plafonnés. Parfois, les exchanges que je visitais, je n'avais pas les moyens de paiement adaptés pour pouvoir acheter parce qu'on vous demande de linker votre compte bancaire ou bien d'utiliser une carte bancaire alors que là, on demande des minimums. Donc, du coup, ça, c'était des freins. Donc, lorsque le mobile money est venu, le mobile money était là. Mais encore une fois, ce qui a facilité l'adoption des bitcoins à travers les mobile money, ce n'est pas les mobile money operators en tant que tels, mais ce sont les fintech comme EasyChange. Ce sont les fintech qui ont vu ce business-là, qui ont vu ce pinpoint-là et ils ont dit, bon, tiens, nous on va entrer dans ce secteur, on va essayer d'adresser ce besoin-là. Donc, on va mettre en place une plateforme intégrée avec les mobile money-là et donner la possibilité à ces clients-là non bancarisés qui utilisent néanmoins le mobile money de pouvoir faire les mêmes transactions en ligne que les Américains, les Français, entre autres. Ça, c'est en droite ligne avec d'autres innovations que des fintech ou que d'autres fintech ont fait avec le mobile money dans d'autres secteurs, du digital. Par exemple, le e-commerce. Et pour moi, acheter du Bitcoin, c'est du e-commerce en fait. C'est ma position. Si nous tous, si on a fait notre première transaction en ligne en général, c'est à cause d'une fintech qui est là sur place, qui a intégré avec les opérateurs mobile money et nous a donné la possibilité de pouvoir